officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Bonjour les amis, vous êtes sur Gojo TV, moi c'est Fred Unity. Regardons ensemble ce que nous avons concocté pour vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À bientôt au même endroit sur Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Maria Koleva, chimiste. Je m'appelle Maria Koleva, comme tous les Maria au monde, et K-O-L-E-V-A. Je suis cinéaste et sinon je suis chimiste. Et voilà. Et vous êtes en politique aussi, non? Ah oui, je milite à fond. Parce que ce que je veux, c'est vraiment changer la société et que ça soit maintenant, pas dans quelques temps. Et je n'attendrai jamais que le capitalisme financier s'écroule tout seul. Ça n'existe pas. C'est une théorie social-démocrate et il ne s'écroulera jamais tout seul. Il faut militer et il faut la battre. D'accord. Et vous militez dans quel camp? Moi, je suis pour le communisme à la française. Ça veut dire les communes paysannes au XIIe siècle. C'est de là-bas, c'est les communes paysannes du XIIe, c'est les Bogomils, les Cathares, égalité, fraternité, liberté. Et Marx a pris tout de là-bas. Et Jean-Jacques Rousseau. Et donc, l'idée de comment organiser le travail vient aussi des communes paysannes qui vivaient dans la fraternité universelle dans toute l'Europe au XIIe siècle. Avant que sur l'Europe se batte le capitalisme. Karl Marx dit qu'il ne fallait pas passer par le capitalisme pour faire du communisme. Et ici si ça arrive, ça va durer 100 ans jusqu'à ce que le capitalisme devienne financier. Et c'est le dernier stade du capitalisme. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est terminé. Il faut aller donc vers le communisme qui est le seul de pouvoir donner à l'être humain son épanouissement, le travail nécessaire et pouvoir le nourrir et surtout qu'il puisse s'épanouir dans la création. Parce que toute la jeunesse aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est pouvoir s'exprimer. Et à quoi elle est réduite? À s'exprimer sur Internet, à bavarder. Et moi, je vais faire tout pour qu'il y ait du travail, du vrai travail de création. Ça veut dire avec la tête, avec les mains et avec des résultats. Parce que tellement de choses peuvent être inventées qu'on n'aura même plus besoin d'Internet, parce qu'on pourra transmettre par notre pensée, qui est peut-être matérielle, peut-être des particules, tout ce qu'on veut. Et comme ça, l'essentiel ira à des créations telles qu'on pourra partir d'une autre planète qui existe certainement et qui est comme la nôtre. De toute façon, moi, je pense qu'on est une erreur biologique. Je suis même sûre. Quand vous prenez toutes les religions et tous les mythes, partout il y a le fait qu'on nous a chassés du paradis. Donc le paradis, ça doit être certainement une autre planète où les gens qui expérimentaient ont fait une erreur. Et comme ça, ils se sont dit, on va les laisser se perfectionner
sur la terre, faire des progrès. Et quand il est en train de se tuer les uns les autres, parce aucune espèce humaine, aucune espèce ne s'entretue, tandis que l'espèce humaine s'entretue. Tu te rends compte? Donc, c'est pour ça qu'il faut que l'éducation soit la première des choses. C'est ça le communisme. Perfectionner l'homme perpétuellement à travers l'éducation, mais qu'il soit vraiment le désir même de tous à le faire et pas une obligation pour te mettre à être petit mais qui travaille comme à 12 ans dans les fabriques allemandes. En France, on veut transformer l'école en, comment on dit, en petites mains qui vont faire des travaux sans aucune éducation. À 12 ans, ils vont boire de la bière comme en Allemagne on boit les apprentis, au lieu d'avoir une éducation nécessaire pour humaine pour pouvoir ne pas s'entretuer. Donc, cette éducation-là n'est pas communiste aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais elle n'est même pas de l'éducation, parce qu'au XIIe siècle, on tenait beaucoup à cette éducation. Et dans les Bogomils, dans ce que j'ai compris des Bogomils, qui étaient les premiers scientifiques au monde, après que tous les scientifiques étaient détruits des anciennes civilisations, tout ce que j'ai retenu, que c'est d'après les Bogomils en Bulgarie, même si on est là-bas orthodoxe, moi, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait, il n'y a pas de paradis. Si on est mort, alors l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va à côté de Dieu pour continuer à bosser. Il travaille, parce qu'il faut aider Dieu pour construire le cosmos. Et qu'est-ce que c'est la science aujourd'hui? Elle prouve justement que le cosmos est en perpétuelle construction. Donc, toutes les religions peuvent être réunies ensemble dans cette idée que c'est pas la peine d'attendre le paradis pour recevoir quelque chose et mourir pour recevoir quelque chose. Non, il n'y a pas de paradis. On bosse sur terre, on bosse au ciel et à la fin, le résultat, c'est un épanouissement humain et on va corriger notre fait qu'on est une erreur biologique, c'est tout. Mais maintenant, là, vous voyez, nous, avec la vie qu'on mène maintenant, parce que tout le monde est vraiment axé sur l'argent. Hein? Et vous parlez du communisme, vous parlez de l'égalité, fraternité. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est faisable de nos jours là? Mais justement, dans nos jours, d'après Mark Zahn et d'après ce que nous vivons, c'est très faisable. Vous croyez qu'aux États-Unis, un multimilliardaire ou milliardaire qui veut maintenant prendre le pouvoir, il est pour Wall Street? Ben non, pas du tout. Wall Street ne veut pas accepter le milliardaire parce que lui, il est pour contre Wall Street, ça veut dire contre l'argent. Si les milliardaires ont compris que c'est très mauvais de vivre à travers l'argent, c'est que c'est presque la fin de l'argent. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que l'argent ne sert plus à rien. Parce que quand tu as une planche à billets et que tu tournes la planche à billets et elle fait des billets, tel que c'est parti, on aura bientôt, on va nous diffuser, on va nous donner de l'argent gratuitement et en plus, on viendra avec une mitraillette pour dire, si tu ne vas pas acheter quelque chose, mais je te tire dessus. Alors, je ne pense pas que derrière chacun... Nous vivons déjà à cette époque-là. Oui. Actuellement, tous ceux qui dirigent, c'est des gens qui ont l'argent et qui ont des armes.
Oui, Alors, oui. comment est-ce qu'on peut faire pour détourner tout ça et puis revenir à temps? J'ai une idée qui est une idée qui vient des Tchèques et qui vient aussi des Indiens. Si on arrête de jeter quoi que ce soit 15 jours, on mange des pâtes à la maison, on va au travail pour ne pas perdre un sou, et au bout de 15 jours, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va arriver? Les financiers vont s'écrouler. Tu te rends compte? 60 millions qui n'achètent rien 15 jours. Et quand ils se sont écroulés, nous allons chasser tous ces idiots qui veulent être président de la République. Dans ce système où tu ne pourras jamais rien décider puisque c'est les financiers qui décident et jamais tu ne peux arrêter voler une banque aujourd'hui, tu ne peux pas l'arrêter à voler. C'est plus possible. Donc, on chasse tous ces idiots qui veulent être des présidents de la République, on se sauve et on change le système d'après ce que nous savons du XIIe siècle, nous savons de la Commune de Paris, parce que ça sera fait sans qu'il y ait du sang. C'est essentiel, je ne supporte pas le sang. Je veux que ça se passe dans la paix. Je ne veux pas que des armuriers et des gens qui font de l'argent gagnent parce que nous nous tuons les uns les autres. Et donc, alors, nous allons arrêter les 5 guerres coloniales en Afrique. Nous allons rendre les biens aux Africains. Ils vont commencer à nous enrichir avec leur manière de vivre et leur manière de créer. Et il y aura une coopération, on ne sera pas en concurrence. On ne peut plus être en concurrence. Et donc, s'il faut un président pour inaugurer un thème, on peut se le permettre à mettre un comme ça comme un cheveu sur la soupe. Mais sinon, tout le reste sera décidé par le peuple, pour le peuple, et avec tel que je te l'ai décrit, ça sera beaucoup plus facile que de s'entretuer. En tout cas, merci beaucoup. Bah, quelle télé, télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Et voici nos perles de la rue. Depuis hier, je ne fais que ça alors. Comment tu t'appelles? Florent. Florent? Ça, c'est comment on appelle cet instrument? Hein? Comment là, c'est un stick Chapman. D'accord. Okay. Elle m'a dit ça tout à l'heure. Merci. C'est la basse et la guitare maintenant.
Fatima Schlibal. Zivan Civic. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois plus. Bah bien. Je ne te voyais plus. Merci. Donc Nina est professeure d'anglais. Elle était aux États-Unis. Elle est serbe. Elle écrit en serbe, en anglais. Et donc, je lui demande de dire un texte en serbe. Si c'est possible, si tu ne sais, si tu ne veux pas. Je voudrais partager le texte. Vas-y. Et c'est, j'ai utilisé un vers de Gianluca Rumi qui dit, qui dit, je suis ici, mais tu ne me vois pas. Juste si je peux terminer la phrase. Et ce soir effectivement, je voudrais partager qu'est-ce que c'est la notion de la beauté qui est toujours fulgurante. Elle s'échappe, elle est là, elle est ici, elle est là. Elle appartient à nous, elle appartient nulle part. Et pour le logo, ce soir, l'affiche a fait un très bon ami à moi, Enki Bilal, qui a quitté le pays, la Serbie et Belgrade au même moment qu'à moi. Mais Enki, il est venu ici, moi je suis allée aux États-Unis. Mais la raison pourquoi il est venu ici, il ne sait pas, c'est pas qu'il s'est échappé, mais il est venu parce que son meilleur ami a été menacé à mort par la militia serbe, un grand comédien, Bekim Fehmiu. Et son fils a été tabassé à mort. Et donc, Enki est venu sous les circonstances très dramatiques. Et on avait tous les mêmes circonstances. Et donc, vous savez comment c'est difficile à venir. Corrigez-moi si j'ai tort, c'est le pays de malheur, Gorba. Est-ce que c'est en arabe, Gorba? C'est Gorba. Ces pays d'exil, c'est pas facile. Et donc, comme on peut voir toutes les affiches de Enki partout, surtout Gare de Lyon, de même affiche qui dit la beauté, qu'est-ce que c'est la beauté? La beauté, quelque chose, c'est aussi le corps blessé, le corps déplacé, le corps de migrants. C'est aussi la beauté. Et aussi, pour moi, la beauté, elle s'est échappée, elle est revenue au moment quand j'ai rencontré cette petite équipe de mes anciens amis ici à Paris. Et un jour, Drago, un peintre, Enki Bilal, ils se sont dit, mais Nina, viens nous regarder, assister à un match de football. Parce qu'ils jouaient football tous les dimanches d'après-midi, ici juste à côté, c'est-à-dire plutôt peut-être rue dans le 14e. Et ensuite, ce que je vais dire, je vous dis un poème, effectivement, je peux jeter tous mes bouquins, il y a une trentaine publiés jusqu'à maintenant en anglais, français, serbe. Je suis traduit en 25 langues vivantes. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est, je vous dis le poème comme Rumi. Quand Rumi a quitté ce grand poète persan, soufi, il est allé au désert, il est resté au désert pendant 50 ans. Quand il est revenu à sa ville natale, est-ce que c'était la ville de Gâteau, persan, je pense. Ce n'était pas Tabriz, c'était Shiraz. Je pense qu'il est revenu à Shiraz. Et il y en a que disent qu'il ne parlait pas des mots. Il a parlé des vers, il a parlé un poème. Et ce que je vous raconte maintenant, c'est un poème plus important que tous les poèmes que j'ai écrits. Alors, au moment quand j'ai regardé le petit match, football match avec Enki Bilal, je me suis aperçu cette beauté fulgurante qui disparaît, qui revient. Et ensuite, on avait encore une plus grande beauté que j'ai vue. C'était l'effort Enki Bilal, Angelin Prediocai, qui est aussi un conservateur albanais, et Goran Vejvoda, qui était un serbe.
ils ont fait une très belle opéra, Roméo et Juliette, pour l'opéra Garnier. Et donc, cet effort d'un pays qui était complètement morcelé, les gens qui se comprenaient, qui s'aimaient, se retrouvaient, à former un moment de beauté comme ça, c'était la plus grande beauté que j'ai jamais vue. Et j'ai ressenti cette beauté perdue est revenue. Et je crois que René Char a dit la même chose. Tout ça qui est parti de moi revient à moi aussi. Et juste pour terminer avec un tout petit poème, je vais vous lire en serbe et reproche aux gens de mauvaise foi et en français. Ukor mrzovoljnima. U najvećoj bedi istraje ljudski duh i zbog njega pišemo ovu pesmu. Jadan moj narod koji je osluškuje i drhti. Jadni ovi narodi pod čizmom internacionalnih mafija. Jadan ovaj svet koji je gladan i ne shvata da ćemo oružje doneti još manje hleba i sivu kamenu pesnicu kroz čeljust pakla. Ekonomski rat je gadno istrajan i zbog njega pišemo ovu pesmu. Bez imena, bez prezimena, ni crne, ni bele boje, u najvećoj bedi istraje ljudski duh. I bez znanja, i bez svesti, i bez milosrđa, on i dalje traje i zbog njega pišem ovu pesmu. Rapproche aux gens de mauvaise foi, l'esprit humain peut survivre dans la plus grande misère, et à lui-même je dédicace ce poème. Et mon pauvre peuple qui l'écoute et qui tremble, et comme ils sont misérables, tous ces peuples qui se trouvent écrasés sous les bottes des mafias internationaux. La guerre économique est forte et n'a pas de cesse. Comme ils sont tristes, ces gens qui sont affamés, mais ne comprennent pas que les armes n'apportent pas du pain pour se nourrir, mais seulement un coup de poing, gris et féroce à travers la gorge de l'enfer. Et à cause de lui, j'écris ce poème, sans son titre et sans son propre nom, ni blanc, ni noir. Dans la misère plus grave, l'esprit humain va survivre. Et même sans aucun savoir et sans conscience, sans pitié, il va résister. La dédicace de mon poème est pour lui. Merci. Comment est-ce qu'on t'appelle? Moi je suis JP Armo. Tout le monde m'appelle JP. Ah ouais. Et toi tu organises ça? Ouais, cette jam au Saint-Georges existe depuis 3 ans. Et elle a été créée pour donner du temps de jeu aux harmonicistes. Et au début on était quelques harmonicistes comme ça, il y en a eu de plus en plus et maintenant il y a des guitaristes, il y a des batteurs, ça a de plus en plus de succès, c'est très sympa. D'accord. J'ai cru que tu étais américain toi. Moi américain? Ouais. Comment ça se fait? C'est parce que j'ai le blues dans la peau. Ah ouais. Voilà, j'ai qu'un problème, je suis pas noir. C'est pas un problème. Ouais, la musique n'a pas de couleur. J'ai essayé de me soigner, mais il n'y a rien qui Je connais un truc, moi, je vais donner un sac de charbon. Ok, en tout cas c'était super, voilà. Merci de m'avoir invité. C'était avec plaisir, et puis là, rendez-vous le mois prochain si tu veux. D'accord. Merci, Jean-Pierre. Deus,
Enquête parallèle. Aujourd'hui, voici Victor et les Victoriennes dans Tapi Tapi. Tapi Tapi, tu avais le baratin comme parisien, la tchatche comme marseillais. Quand tu apparaissais à la télévision, tu as fait rêver tous du ballon rond. Et surtout nous les jeunes, tu nous prenais par la main, tous t'écoutaient bouche bée à la télé. Tapi Tapi. Tapi Tapi, dans tes émissions, tu avais la solution pour nous faire rêver, réussir dans la vie et devenir millionnaire. Tapi Tapi. Tapi Tapi, tu es devenu millionnaire et tu nous as laissés dans la misère. Rêve, rêve, rêvons, rêvons, magouille, la magouille. Tu avais oublié de nous dire magouille, Tapi Tapi. Tu rêves de magouille. Toutes tes entreprises, rien que de la magouille. On t'a élu malgré la magouille. Les gens rêvent de magouille. La magouille n'est pas permise à tous, Tapi Tapi. C'est une élite qui peut magouiller. Quand on est pris la main dans le sac, on ne paye pas cher l'argent du contribuable et tu t'en es mis plein les fouilles de la magouille. Responsabilité, moralité, élu, suffrage, élection. Tapi Tapi, montre l'exemple, toi le premier à ceux qui t'ont élu. Tapi Tapi, on ne t'en veut pas, tu es pardonné, mais on n'oublie pas. Tous rêvent de réussir dans la vie. La vie n'est qu'une magouille. La société l'a faite ainsi. Tapi Tapi, argent, affaires, marchand de biens, industriels, capitalistes, commerçants, télévision, politiciens. Pas possible. Tout cela magouille. Pas possible. Nous n'y croyons pas, Tapi Tapi. Tapi Tapi, excuse-moi et j'en ai fini. Quelques jeux de mots, tu aurais pu faire mieux. Tu avais le talent d'illusionniste, Tapi Tapi. Même ta maman, elle a cru en toi. Tu ne regrettes rien. Tu as pu faire asseoir ta maman dans les fauteuils Louis XV, Louis XVI. Je ne connais pas ces louis. Je ne connais que les louis d'or que j'ai vus dans la vitrine. C'est cher payé du fauteuil, Tapi Tapi. Tu vois, Tapi Tapi, ma maman à moi, elle s'est assise sur les fauteuils achetés au magasin Confo, Barbès, IPA. Tapi Tapi, je ne sais pas où elle les a achetés. Les fauteuils se sont cassés, on les a jetés. Tapi Tapi, quand on est fatigué, son cul on le pose où l'on veut et il se repose quand même. Nous avons tous notre place pour se reposer dans la vie. Tapi Tapi, beaucoup l'ignorent et l'oublient. Ce sera peut-être simplement plus tard à la fin de notre vie. Tapi Tapi au cimetière, tourne et retourne, la terre te rattrape. Où tout repose, justice, injustice. Que d'injustice sur terre, Tapi Tapi. Que d'injustice sur terre, que de fauteuils inutiles que les culs ne verront jamais. Tapi Tapi, que de fauteuils inutiles que les culs ne verront jamais. Tapi Tapi, Tapi Tapi, Tapi Tapi, Tapi Tapi. La faille. Bonjour, vous êtes à Transmission, le journal officiel des www.web. J'ai un problème. Je me fais à chaque fois reprendre pour mon accent. Y a-t-il au monde quelqu'un qui n'a pas d'accent? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La cour. Ce n'est pas un problème d'avoir un accent, car tout le monde a un accent. Un accent, c'est une identité. Il n'y a que les muets qui n'ont pas d'accent. Et encore, au pays des muets. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir.
Festival Reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde dans la danse, you know. Je dis bonjour Kunta. Ouais, bonjour. Est-ce que tu pourrais dire un peu comment tu vois le mouvement Rasta à Paris et en France en général? Ouais. Rasta à Paris, moi, il y a trop d'individualisme dans ce mouvement-là, ici, par rapport aux États-Unis ou bien en Jamaïque, ou bien il y a des mouvements, des vrais foundations, des trucs que des fois tu vois des gens je dirais des gens de monastères, quoi. C'est des monastères Rasta, quoi. Des endroits que tout le monde est ensemble, on mange, on boit. Comme dans comme dans l'évangile, tu vois, il y a les 12 apôtres là qui mangent ensemble à table comme ça. C'est comme ça le mouvement devait être. Mais ici à Paris, dans l'Occident, quoi, le truc il a pris une autre forme. Comment je vais dire, devenir individuel. Les gens, quand j'ai connu le mouvement, tu vois, dans les années 70, tu vois, quand il y avait des Bob Marley, tout ça, les Peter Tosh, tout ça, tu vois. Tu sentais qu'il y avait une solidarité, une force, quoi, Rasta, une fierté d'être Rasta. Mais aujourd'hui, maintenant, ils ont tout, comment je vais sectifié le mouvement, quoi. C'est plus le mouvement qu'on a connu, quoi. Le Rastafarisme, tu vois, les trucs, le retour en Afrique, tout ça. Personne ne croit ça encore. On n'entend plus parler de ça. Parce que tout le monde a son 4x4, tout le monde a des comptes en banque, tout le monde a machin. Donc, c'est plus le Rasta Movement qu'on a connu, quoi. Ça a été, comment je veux dire, certifié, comment je veux dire, ils ont remplacé ça par un mouvement, je sais pas quoi. Maintenant, on parle plutôt d'argent, de fesses, de femmes, quoi. Il n'y a plus le côté spirituel. Il n'y a que le côté, tu vois, cash money, quoi, tu vois, côté bling bling, quoi. Tu vois, le Rasta, le mouvement qui m'a éduqué, c'est plus ça que j'ai connu, c'est plus ça qui existe encore. Moi, je ne sais pas si ça existe encore, Rasta, quoi. C'est une question que je me pose. Est-ce que Rasta, ça existe encore? Ouais, mais on voit souvent des gens qui se réunissent pour aller faire du Naya Bingi, dans quoi ils disent qu'ils sont Rasta. Alors, oui. Il y a des gens qui on peut dire, mais à l'époque, souviens-toi, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. C'était, tu vois, il n'y avait pas, tu vois, je veux dire, tout le monde veut aller sur YouTube, tout le monde machin, tu vois. Maintenant, les gars, tu vois, ils ont tous, tu vois, je veux dire, ils ont tous connecté, tu vois, dans le système, quoi, tu vois. Je veux dire, même Capleton, tous ces gars-là, ils ont des 4x4. Ils ont, tu vois, je veux dire, normalement, Rasta ne se servait pas de ça. Parce que le 4x4, il n'y a pas plus pollué qu'un 4x4, tu vois, je veux dire. Quand tu vois les gars-là, tous en Jamaïque, ils ont des 4x4. Ils polluent leur nature, ils ne savent même pas. C'est-à-dire qu'on leur donne pour qu'ils se détruisent même. Tu vois. Et surtout, notre peuple, Black Man, c'est un peuple noble. C'est un peuple de rois, c'est un peuple de, tu vois, de princesses, tu vois, je veux dire, de qui. C'est un peuple, tu vois, normalement, on a une indication que, tu vois, un black, déjà, tu vois, un frère, tu vois, moi je connais un black, quand il a rien, il est bon. Quand il a de l'argent, il a tout ça, il change. Il est plus ce qu'il est. Mais quand il a rien, il est bon. Quand il a acquis tous ces trucs-là dans Babylone, tu vois, Rasta, tu vois, Rasta, tout ça, quand il a accueilli toutes ces choses-là, tous ces matériels, tous ces bling-bling, tu vois, il change. Il devient aussi mauvais que le matériel. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je me demande, c'est une question que je me pose, est-ce que, tu vois, est-ce que nous soi-disant Rasta, tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train de se transformer en Babylone? Babylone qu'on déteste, Dans tous les textes, on dit Babylone, on est contre Babylone. Et j'ai l'impression Babylone a gagné. Tu vois? Je ne sais pas quoi, c'est une question que je me pose. On peut répondre pour dire que Babylone a gagné. Hein? Quoi, on dirait quoi. Parce que tout le monde est arrivé à 4x4, à machin, tu vois, à Martriel, à Bling, qu'on a si souvent combattu. Et aujourd'hui, on est tous baignés dans cette chose-là, quoi. Dans le modernisme, tu vois, dans le confort. Tu vois, moi, je veux dire. On a tourné dos à Zion. On a tourné dos à Zion. On rêve plus de Zion. Tu vois, je veux dire.
Les gens maintenant, ils ont besoin du cash, du bling bling. Je me demande là, est-ce que Rasta existe toujours? Ouais. Bonne question. À la prochaine. Merci. Merci pour vous servir. Introduce, because it's a pleasure to have him right here in Jamaica with us. You know what I mean? Mr. MC Ashanti Natty Joe, blessed and welcome to Jamaica. Rastafari. Yeah man, welcome to Best of Them, and you know, make sure his mic is up. Respect, respect. Yeah man, respect, now respect. people can hear your voice. Rastafari. See, so is it your first time here in Jamaica? No, King. It's my third time being in jail.
Yeah. Rastafari. And what really draw you to Jamaica so much? Well, what draw me in Jamaica, you know, say where I come from, which is the motherland Ghana, Africa. You know, say a lot of time we hear Jamaican people talking about Africa, 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 Africa. And so that inspiration left, make we come to see what go on in Jamaica. And according to the history, where I come from in Jamaica, I have a very, very blood history and blood relation. You understand me? You have to know that Ashanti in Jamaica and Ashanti in Africa, now in Ghana, Rastafari. So we come to visit our people, our brothers and sisters who have been carried away, far away distance, 500 years, 600 years ago, who never forget where they come from, you know? Come to visit them, you know? Real man. Rastafari. Now, when I look at you now, I see Jamaican. Yes, yes. Yeah. If me no tell you, say me no come from here, you know, you can't know. Because my tribesmen are here. Ashanti people are in Jamaica. We are the people who are here. If Nani was here, I would not speak English with Nani. I would speak my own language, my mama tongue with Nani. Ashanti language. You understand me? Oh, so you're in Ghana. So Ashanti language is your language. That's my language. Alright, I want you to say some things, some powerful words in Ashanti language right now. Some powerful words in Ashanti language? Yes. Like Sunsumba. Susumba. Susumba. But Susumba, Susumba. Alright. But when you say Susumba, you say the son of the spirits in Ashanti language. Yeah. Susumba, the son of the spirits. Susumba. Yes, yeah. Yeah. At sunrise, I'm Marjorie. Ashanti Natty Joe, big him up. Big up. Don't call me, don't call me, don't call me, don't call me. Brother, don't call me. Sister, don't call me. When you fighting, Shabba walk, 3 by walk, 4 by walk, 5 by walk, 6 by walk, 7 by walk, 8 by walk, 9 by walk, 10 by walk, 25 by walk. Don't call me, don't call me, don't call me, don't call me. I will not come. But how can Friday fight to Wednesday? How can Tuesday fight to Sunday? I'm not gonna fight with you because of your different language. No way. I'm not gonna fight with you because of your different tribal. I'm not gonna fight with you because of your different religion. One Ethiopians, one African children. Don't call me, don't call me, don't call me. When you fighting, Kaba walk, T-by walk, A-by walk, E-by walk, C-by walk, D-by walk, E-by walk, F-by walk, G-by walks. I will not come. Togetherness. Mommy teach me about it. Togetherness. Rasta teach me about it. Don't call me, don't call me, don't call me, don't call me, don't call me. When you fighting, 3 by walk, 3 by walk, 4 by walk, 5 by walk, 6 by walk, 7 by walk, 8 by walk, 3 by walk, 10 by walk, 25 by walk. I will not come. How can Friday fight Wednesday? How can Tuesday fight with Sunday? Not gonna fight with you because of your different language. Not gonna fight with you because of your different tribe. Not gonna fight with you because of your different religion. Not gonna
I will not come. Do this. Unity, 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 unity process. Unity, 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 unity process. Now we welcome the Rastafari, don't call me when you're fighting trauma war. I will not. C'est un chanteur que j'adore. Donc je vais demander de venir faire une de ses chansons avec nous sur l'orchestre. Vous êtes d'accord? Williams, come in. Ça va toujours? À bientôt sur Gojo TV.